Bonjour, bonsoir. Si chanter est naturel, même pour les oiseaux, savoir chanter est un art. Apprendre à chanter est vital. Très très vital même. Au point qu'on en dise que c'est prier 2 fois. Entre ses déhanchés, ses feats, ses buzz et ses tenues extra, la patronne arrive-t-elle à convaincre de son talent? Vous saurez tout dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Coucou tout le monde, oyez, oyez. Oyez. Très bien, c'est très bien. Je crois que l'Africain va monter après ça. Jamais. Jamais. J'espère que vous allez bien. Mesdames, messieurs de la cour, vous allez bien? Ça va super bien. Vous êtes en jambes? Parce que nos téléspectateurs eux, le sont. Hein. Chaque fois que je vois quelqu'un dans la rue, il me dit hey, on est là, on est comme ça, vous êtes là, nous aussi on est là. Ils ont peur, ils ont peur. Je les ai jamais menacés depuis le début. Donc. C'est clair. En tout cas, bonjour et merci à vous téléspectateurs qui chaque jour êtes plus nombreux à nous regarder pour ce rendez-vous Pipolémique. On vous dit merci. Merci pour votre présence, merci pour vos appels, merci pour vos messages, merci pour vos partages. Parce qu'on a vu des séquences de l'émission qui sont un peu partagées. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup, merci. C'est le gage de votre amour, de votre fidélité à notre endroit. Et nous, chaque jour marqué de ce saut-là, on vous propose, j'ai pas envie de marquer de ce show-là, on vous propose le meilleur. Bon, justement, à propos, j'ai des regards, hein, je sais pas, qu'est-ce qui explique? Désiré, vous avez un regard très satisfait. Pourquoi? Je suis très content, en fait. Ce qui m'a mis dans cette bonne humeur ce matin, je me baladais sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur une vidéo dans laquelle j'ai vu Imra et Stonebwoy en studio. J'étais vraiment très content pour ce garçon. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Stonebwoy, chanteur dancehall ghanéen qui a enregistré des collaborations avec Kerry Hilson, Simple, l'a bossé avec les producteurs de Usher, Drake, Chris Brown et également Kanye West. C'est un habitué des nominations internationales. La preuve, il y a 2 ans, 3 de ses projets ont été nommés au Grammy Award. Donc là, c'est une véritable entrée dans le marché anglophone pour Imra. Grosse fanbase pour Stonebwoy hors de l'Afrique, en Jamaïque, aux États-Unis et surtout au Royaume-Uni, la terre de la drill. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et donc, on peut voir déjà la vidéo avec ta permission. D'accord. Bang it. Blessing of the youths them anytime, any day, you know anything going on. Ghana to the world. Yo, so we blessing of the youths them. We making all money on the street and yet no one say we know how to spend them. Une fois. A winner man, a winner, winner man, a winner. We blessing the youths them. Une fois. Making the money on the street everywhere we step, we know how to spend Stonebwoy in the house. I turn off the record now. Voilà ça. Ça augure d'un grand projet. Tout à fait. D'accord. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite à Imra. On attend ce projet et on sait qu'il va déjà cartonner. Donc, du coup, c'est wait and see. Alors, tout ce qu'on a dit là, elle est restée très stoïque. Chola, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que je sais, c'est que je ne suis pas contente. Oui, on a remarqué, on ne sait pas pourquoi. Je ne suis vraiment pas contente. Pourquoi? Parce que c'est un no-kiff. Pancho le Gâté, on le connaît tous. Tu le connais? Bien sûr. Tu le connais? Ouais. Tu le connais? Bien sûr. Tu le connais? Il a le même quartier, on habite à Merci. Pancho le Gâté n'a rien reçu au prix Mud. Je n'apprécie pas et j'aimerais bien qu'on voit la vidéo. On va savoir ce qui se passe. Enfin, c'est une image. On va voir que là, Pancho s'est habillé comme un roi, un prince, avec sa femme. Il arrive et puis, bon, il se retrouve sans prix face à Segano. Bon, je ne suis pas en train de dire que Segano ne mérite pas son prix, mais me concernant, je pense que Pancho le Gâté méritait amplement de remporter ce prix Mud parce qu'on sait qu'il a prouvé, c'est un humoriste. Pancho, moi, je le considère même plus comme un chanteur. Pour moi, Pancho, c'est le meilleur des meilleurs. C'est le dévancier. J'ai tourné avec lui dans 3... Voilà. Donc, pour moi, Pancho méritait amplement de gagner ce prix. Voilà. Donc, je ne suis pas contente. Très bien, ok, c'est bien noté. Bon, il y a ce qu'elle a dit, mais il y a surtout le sommaire. À tout de suite. Bienvenue dans l'émission numéro 1 sur la polémique. Kiff no kiff, People Box, Vérité par l'image, c'est chaud là, Sport Feeling. Voici les rubriques dans lesquelles Vital, chanteuse coupée décalée, sera face à la team PPLK pour parler de sa carrière. Ne bougez surtout pas. Merci. Pour ce numéro de PPLK, vous le savez, c'est Vital que nous recevons et c'est maintenant. PPLK. Voilà, le gars, il est galant. Bonjour Vital, bonjour. Ça passe, bonjour.
Merci. Bonjour Vital. Bonjour Brice. Comment vas-tu? Très bien. Content de te recevoir. Moi aussi. Avec moi, en tout cas, je suis le porte-parole de toute la cour. Donc, tous mes amis sur le plateau et toutes nos équipes seront très, 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 très heureux, les amis et les équipes. Donc, je vais utiliser le masculin. C'est la règle. Et puis, on est tous très heureux de te recevoir. Alors, bon, tu connais le principe. Hein, c'est pas la première fois que tu viens à l'émission. Même si des visages ont changé. Mais oui, bon, et ça me plaît comme ça. Très bien. Ah oui. Justement, je vais commencer par un message. Mon voisin me dit toujours des choses. Chaque fois qu'il sait que je viens à la télé, il me dit quelque chose. Mon voisin m'a dit, mais Vital, chaque fois qu'il y a les primutes, lui-même, il est pressé. Il s'est dit, bon, Vital va nous sortir quoi? Est-ce que Vital est un peu aujourd'hui comme la mascotte? Bon, je lui ai dit, je n'allais pas dire ça comme ça. Mais qu'est-ce que tu réponds aux gens qui se disent que tu es, enfin, on va dire égérie, mais un peu genre mascotte des primutes? Je ne suis pas mascotte, c'est un peu comme une injure. Bon, l'égérie, c'est ce que je l'ai dit, égérie. Voilà, égérie, c'est mieux, je préfère égérie. Non, je ne suis pas l'égérie, c'est juste parce que je m'habille en fonction de l'envergure du primute. Voilà, je m'habille selon la cérémonie. Très bien. Voilà. Et surtout selon le dress code. Voilà, parce que pour cette édition, c'était African Chic. Je pense que elle a respecté le thème. Mais là également, là où je voulais en venir, c'est déjà au niveau des perles. Oui, en fait, je m'arrange pour me démarquer de tout le monde. Il faut que je sois seule avec ma tenue. Je ne veux pas arriver et puis trouver quelqu'un qui a le même modèle que moi, même style, puis on dirait c'est un tabaski. Non, 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 non. Mais le message derrière la fleur là, tenue, oui, la ma, fleur, ma dernière tenue là. Oui, c'est une belle fleur rose que j'ai cueillie dans le jardin secret de mes ancêtres. Voilà, une belle fleur rose scintillante. C'est une façon à moi de dire à tous mes fans que je les aime. Avec fleur là, tu arrives à voir. Mais je voyais bien. Je marchais comme un jour là. J'ai même bu du... On t'a vu arriver, hein, casque, masque, tout ça. Vital, vraiment, tu fais fort pour les primutes. Chaud, chaud. Ah, ta main. Moi, je vais revenir un petit peu sur la carrière de Vital. Bientôt 15 ans. Pour toi, Non, c'est 13 ans. bientôt 15 ans. Ça veut dire 13 ans et plus. Ok. Pour toi, c'est quoi le plus gros échec de ta carrière? Il n'y a pas d'échec dans ma vie. Dans ta vie, il n'y a Pour pas moi, d'échec. tout ce qui se passe dans ma vie, c'est mon destin. Ok. Je dois forcément passer par là pour être là où je suis aujourd'hui et là où je serai demain. Si Dieu nous donne longue vie. Alors, elle a parlé de carrière. Moi, j'ai même attardé un peu sur ton statut de danseuse auprès de la légende. Mais oui, quels sont les meilleurs moments que tu gardes de ce moment de ta vie? Ben, tous mes moments derrière Mewe, avec le Zogang, ont été fabuleux pour moi. J'ai tout apprécié parce que Mewe, c'est quelqu'un qui est très rigoureux dans son travail, qui aime le travail bien fait. Et moi, j'aime les gens comme ça, qui aiment la perfection, en fait. Donc, tous mes moments ont été appréciés par moi. Ah, justement, tu as utilisé un mot sur lequel je vais rebondir, pour utiliser je vais être en chérie. Alors, c'est derrière. Est-ce que justement le fait d'être resté, je dirais, à un moment ou longtemps derrière, ça t'a pas un peu frustré? Tu t'es dit, ben écoute, ça fait longtemps que je suis derrière, pourquoi je suis derrière moi? Jamais de la vie, c'est un honneur, c'est un privilège même de danser avec Mewe. Qu'est-ce qui te fait passer de derrière à devant? Oui, mais c'est mon rêve d'enfance que je suis en train de réaliser. Ouais. Voilà. Quand j'étais petite, j'ai dit, moi, là, quand je vais grandir, je vais danser et puis je vais chanter. Et c'est ce que je suis en train de faire. En tout cas, quand je dis Dieu m'aime vraiment, il m'aime parce que tout ce que je lui demande, il le fait. C'est vrai que ça prend du temps, mais il le fait étape par étape. Voilà, donc c'était un privilège pour moi de danser derrière. Aïcha connaît d'abord, et puis Mewe par la suite. Quand tu dis ça prend du temps, qu'est-ce que tu veux dire dedans? Non, souvent tu demandes à Dieu, je veux ça là maintenant, et puis ça prend du temps. Toi, tu veux ça là, peut-être dans 2 mois, 3 mois, mais lui, t'envoie ça peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Voilà, pourtant, le temps, c'est quoi? C'est le temps que les gens te connaissent, le temps que tu peaufines toi-même tes qualités, non, tes le capacités. temps que moi-même je sois prête. C'est ça. Voilà. Okay. Quel bilan tu dresses de ta carrière en 13 ans? Très beau bilan. Parce qu'on ne sait pas où je suis passée pour être là. Vital, Oui. est-ce qu'aujourd'hui tu te considères toujours comme la patronne du coupé Je ne me considère pas, je suis la première dame. Et puis, il n'y a pas de débat à faire. C'est pas un peu à faire en prétentieux fait. de ta part? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça par Prétentieux, rapport mais aux ça se autres? voit. Qu'est-ce qui te fait Mais dire aujourd'hui que tu es toujours la j'ai pas patronne? besoin même de démontrer par A plus B, ça se voit. Vous le voyez, tout ceci, ne faites pas semblant. Tout le monde le sait. Faites un micro-trottoir et puis demandez. Non, on va laisser le micro pour toi. Moi-même, je suis là, Oui. face à toi. Oui. On était 2 coupeuses Oui, décalées. chaud, C'est chaud. vrai que j'ai rapproché. Mais est-ce que Oui, tu je suis venue penses te trouver dedans, je suis venue te trouver dedans. objectivement- Quand tu commençais, moi, j'étais légèrement, danseuse, oui. Oui, légèrement. Oui. Est-ce que tu penses objectivement que si j'étais encore là, Claire Bailly était encore là, tu es sûre que tu allais être la patronne Oui. du coupé décalé? Oui. Ah, mamie, on a un jet de rein aussi. Oui, c'est pas question d'un jeu de Je pense rein. pas que- Il y a Parce que beaucoup de justement, choses. c'est très Parce bien que que tu c'est en ça, parles, parce que la question que j'allais poser et que nos Oui. téléspectateurs ont envie de se poser, et qu'est-ce qui fait qu'on se donne un titre? Moi, je peux me lever voilà. pour dire je suis le meilleur présentateur télé. Et le Musk des animateurs. Je ne me donne pas un titre, je le suis en fait. C'est pour ça que je veux que tu justifies un peu, pour Oui. dire je le suis parce que, Voilà. par exemple.
Parce qu'elle a dit... Bon, ok. Sur la même, Je dis que si Alors, on la était plus laisse, elle allait primée, être la patronne. la plus déjà, primée. déjà, elle a le mérite. Déjà, elle a le mérite d'être là. La pendant plus que vous primée. tous avez laissé. Voilà, la plus primée. On va aller sur les vues. On va prendre le nombre d'abonnés sur Facebook. On va prendre le nombre d'abonnés sur YouTube. On va prendre le numéro de classement au Burida. Et puis le nombre de spectacles. Et aussi un fait très important dans le coupé décalé, il faut s'affirmer. Et c'est normal qu'elle puisse lui dire « je suis la patronne du coupé décalé ». Non seulement ça lui permet de se positionner déjà dans l'esprit des fans, et aussi ça lui met une bonne pression pour toujours travailler, toujours se dépasser. Et c'est très important de l'affirmer. Parlons toujours de travail. Vital fait partie des rares chanteuses du coupé décalé à avoir fait une collaboration avec des chanteurs en Afrique, notamment Eddie Kenzo, Oui. puis la chanson Boom Boom. Boom Boom. Que retiens-tu de cette collaboration? Très belle collaboration. Je ne pensais même pas que ça allait aboutir en fait. Parce que Eddie Kenzo, ben, c'est un grand artiste que tout le monde a connu. Et moi, j'appréciais aussi comme tout le monde. Je ne pouvais même pas imaginer un seul instant qu'un jour, je serais en face de lui, même m'asseoir dans la même voiture avec lui, manger ensemble et tout ça. Mais comme je dis, Dieu m'aime. Et ce rêve a été une réalité. Comment c'est né alors, cette collaboration? Alors, c'était pendant le Covid. Et j'ai un vieux père du nom de Shelby, qui est dans voilà, le management d'artistes de renom. Donc, j'ai vu comme ça une de ses vidéos. Il était avec Eddie Kenzo. Donc, je suis rentrée sur son téléphone, dit, ah, le vieux, tu es avec Eddie, est-ce qu'il peut faire un featuring avec lui? Il dit, je vais voir avec lui. Et c'est comme ça. Je n'ai pas payé, je n'ai rien payé. Il ne m'a rien demandé. Il a fait gratuitement. Il m'a même donné tous ses droits. C'est très gentil. Il est le seul à avoir fait ça ou tous les autres featuring sont... Ceux qui m'ont donné tous leurs droits, pour l'instant, c'est le seul qui m'a donné. Et avec Roga Roga et Estramosa. Roga Roga, il a signé les documents. Oui. Ok. Très bien. Bon, allez, Vital, il y a une escale ici qu'on appelle People Box. C'est une petite boîte que je tiens. Je change les boîtes moi-même en fonction. Voilà. Toi, tu as la chance d'avoir cette Tu boîte. vas me faire ça, toi, tu es mon père. Non, ici, Moi, il y a confiance pas en fait toi. de- Tu es mon père, tu es ma soeur. Lui, c'est mon papa, hein. Non, laisse ça. Moi, Toi, c'est tu n'es mon pas ma soeur aïeux. même. Voici. C'est mon aïeux, mais on travaille. Est-ce que je peux aller au jingle toutes les deux? Oui, 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 oui. C'est parti. Vital, pour éviter qu'on dise que ce sont des questions que les gens veulent te poser directement, c'est moi-même. Donc j'ai une boîte à l'intérieur de laquelle il y a des questions. D'accord? Tu tires tes questions, je te laisse ta boîte. Gain. Voilà. Tu tires tes questions, tu as droit à un joker. Ah. Petit conseil de père, évite de sortir trop vite le joker. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il peut être C'est derrière. vrai. Donc, si tu peux déjà répondre aux premières questions et puis après, bon. tu vois. D'accord. Donc, vas-y. On fait comment? C'est 3 questions. Tu tires la première. C'est moi-même qui lis. Hein. Oui, lisez mieux. Si c'est pas lire, c'est chaud. Hein. C'est comme ça on a passé à toi. Ouh. Quelle personne de ton passé regrettes-tu d'avoir connue? Quelle personne de mon passé? Je regrette rien de ma vie. Comme je le dis. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a déçu, en Mais qui tu la avais vie... placé ta confiance. Ça, même si tu ne regrettes pas, il y a quelqu'un en qui tu as placé ta confiance qui... Oui. qui... Il y a eu plusieurs personnes. Si je me mets à citer, on va quitter ici. Cite au moins un. Non, je ne peux pas. Parce qu'il y en a plusieurs. Pourquoi citer un et laisser l'autre? Si je veux citer tout le monde en même temps, oui, je ne cite personne. Je préfère parce que j'ai été beaucoup déçu de ma vie, beaucoup trahi aussi, énormément. Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est parce que tu as... les gens pensent que tu as... Oh, toi-même, tu te trouves un petit côté Les naïf. gens savent que je suis une personne, je pardonne vite. Donc ils jouent un peu sur ce côté-là, en fait. Très bien. Deuxième question. Donc ça, je mets ça. Bon, t'as vu, tu n'as pas eu besoin du joker pour ça. Mais tu n'as pas dit le nom quand même, on va retenir. Hey. Essaie. Qui? Moi? Oui. You say. Quelle partie de ton corps aimerais-tu changer si tu avais l'occasion? Quelle partie de mon corps, mon corps? Quelle partie de mon corps? Tiens. Il y en a beaucoup. Oui, c'est ça que je cherchais là. Quelle partie de mon corps Tu peux dire, même s'il y a plusieurs parties, ça va, tu peux les... que je veux changer? Et quand tu regardes un miroir, tu te dis, oh, je crois que j'ai un peu trop de gros bras. Oui, mes bras. Papa, comment tu as su? Ça, c'est moi qui t'ai dit. Ce sont mes bras là, tiens. Non, non, Il a non. diminué. T'as diminué tes bras? On dirait que j'ai plus le foutu. À faire des bras des... Je te dis, les bras solides. C'est pour ça que tu caches toujours les bras. Non. Oui, j'aime pas mes bras. Mais je vais gérer ça. Bon, quelle est la personne sur qui tu as compté et qui t'a déçu par la suite? Ah, c'est la même chose là. Mais parce que tu n'as pas répondu. Chi, Joker, Joker? c'est fini. Très bien.
Très bien. Il y a un rire de satisfaction, content d'être passé à Elle Chaud là. truc. Niambla. Non, il n'y a pas ni un blague. Non, non, excusez-moi. Est-ce que justement tu peux tenir une pêche? Elle a parlé de la possibilité de refaire une partie de son corps. Est-ce que tu as déjà refait une partie de ton corps? On a eu un petit moment où on a eu le sentiment que tu avais mis des... C'est juste mes lèvres que j'ai juste donné plus de volume. Avec et puis quoi? j'ai retouché légèrement le nez, soulevé un peu quoi. Voilà, juste un peu. Et ça t'a coûté combien? Ben ça, on me l'a fait gratuitement. Ah bon? Ouais, c'est ma marraine qui le fait, donc elle a fait gratuitement. Avant, Mais par contre, la bouche, j'ai acheté à 500 000 francs. Avant, tu n'aimais Je l'ai pas fait ton à nez. 500 000 francs. Donc, tu n'aimais pas ton nez, tu n'aimes pas ton bras et tu n'aimais pas Non, tes j'aime lèvres. mon nez, mais c'est trop vent, de toute façon. Tout à l'heure, elle m'a appelé Aniambla. En baoula, Aniambla, ça veut dire ma soeur. Dites à Vital que je suis au travail. Pourquoi elle va penser qu'elle peut me Let me. Ah non, non, non. You are my sister. Non, non, il n'y a pas de sister. Là, ici, on est au travail. Yeah, you are my sister. You are my sister. Vital, on a des appels, on a des interventions WhatsApp de nos téléspectateurs. Voici la première que je te propose de suivre et après, on aura l'occasion de commenter. Donc déjà, je vous souhaite un bon retour, bonne reprise à vous. Et bien moi, j'ai une question pour Vital. C'est quelle histoire? Elle cherchait quoi en s'habillant comme ça au premier? Parce qu'on la connaît déjà, tu as déjà ta notoriété. Quel est l'objectif recherché? Bonsoir à toute la famille PPLK. Je suis M. Pangui GGB. J'ai une question pour l'invité du jour. Je voulais savoir d'où est venue l'inspiration à Vital de pouvoir se vêtir ainsi. Parce que par moment, quand tu regardes les premiers passés ou maintenant, vraiment son accoutrement, quand je m'assois, je réfléchis, je ne sais pas. Est-ce qu'elle n'a pas chaud? Vital, comment ça se passe? D'où est venue cette inspiration? Merci. Tu es d'accord que tes tenues Oui. font parler d'elle? Mais c'est ça, Vital, c'est mon objectif. De toujours être différente de tout le monde. Qu'on parle de toi? Voilà. Est-ce que tu penses que ta musique qu'on parle parle pas surtout de suffisamment? moi. Ta musique ne permet pas qu'on parle suffisamment de toi, qu'il faut rajouter les histoires de tenue? C'est tout ça là qui va ensemble. Voilà, on ne laisse pas l'autre pour prendre l'autre. On fait tout en même temps. Voilà, maintenant chacun pense ce qui lui plaît dedans. Maintenant, pour revenir à la tenue pour les primudes, elle t'a coûté combien? Cette tenue-là, alors, elle m'a été offerte par le styliste. Voilà, je ne l'ai pas payée. Mais finalement, Vital, je vais dire, pour terminer sur le chapitre des primudes, j'ai un peu l'impression que ça fait partie pour toi, après ton anniversaire, peut-être d'un des instants que tu attends vraiment, quoi. Tu t'es dit... Mais non. Parce que toute la préparation que moi j'imagine... Mais il y a quel événement ici de récompenses ici en Côte d'Ivoire? C'est les primudes. Maintenant, s'il y a un autre événement comme une mais je serai là-bas. Je ferai ce que j'ai à faire. Voilà. Donc pour l'instant, c'est les primudes. C'est les primudes. Très bien. Non, non, je vais dire ça plus tard. Je te promets que je vais dire ça plus tard. On va évoquer avec toi hein, ta vie dans le showbiz. C'est vrai que de ce qu'on dit de toi, il y a ta musique, il y a ta carrière, mais il y a aussi tes relations avec les autres artistes. Des relations qui sont régulièrement teintées de discorde. En vrai, tu fais un peu parler avec beaucoup d'hommes. Est-ce que tu reconnais ça? Je ne fais pas palabre, j'essaie de clarifier les choses. Parce que mes fans posent des questions, me demandent des choses. Oui. Donc c'est à eux que je m'adresse chaque fois. Est-ce que tu ne penses pas que quand tu t'adresses à tes fans, tu profites de l'occasion pour pouvoir régler tes comptes à travers donc, ce que tu... Je ne règle pas, je dis ce qu'il y a à dire en fait. Je ne passe pas par quatre chemins. Je ne suis pas hypocrite, je vais droit au but. D'accord. Est-ce que tu as des amis dans le showbiz ivoirien? Amis? Oui. Oui, les hommes. Pas de femmes, pourquoi? Non, les femmes non. Pourquoi? Les femmes non. Oui, si j'enlève côté coupé-décalé, femme côté femme, je dirais José. Un sur le coupé-décalé alors? Coupé-décalé, non, pas des femmes. Pourquoi? Mais les hommes. Mais pourquoi pas les femmes? C'est un choix de vie. D'accord. Comment tu as réagi à la publication de Janine Clean avant les primudes quand elle a dit si cette fois-ci là tu ne laisses pas les primudes, elle-même va te faire la bagarre parce que tu raves tous les prix? Ça veut dire qu'elle est consciente que je prends tous les prix et que je peux prendre encore. Donc, avant même de faire le poste, elle est rentrée dans mon téléphone, elle m'a laissé même des notes vocales, tout ça. Et je lui ai dit que non, cette année, je ne suis pas trop à fond dedans. La preuve, je n'ai même pas publié lorsqu'ils ont sorti les nominations, tout ça. Qu'elle aille jusqu'au fond, qu'elle incite ses fans à voter. Voilà. Et après, on lui a dit, elle a jusqu'à 1-2 semaines. Si elle ne réagit pas, on sera obligé de faire le travail, quoi. Voilà, d'activer le fan club et puis taper dedans. D'accord. À côté de ça, il y a Karina Steele avec qui tu as eu des échauffourées, notamment lors de ton mariage. J'ai suivi un direct où tu disais que tu n'étais pas obligé d'inviter tout le monde
à ton mariage et tu l'avais cité. Aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce que l'eau a coulé sous les ponts? On ne pouvait pas parce que c'était un nombre d'invités limité, mais pas dit, je n'étais pas obligé. Voilà, il y avait un nombre qu'il fallait respecter. J'ai invité ceux que je pouvais inviter. Voilà. Aujourd'hui, quel est l'état de vos rapports? Rapport avec qui? Karina, c'est d'elle qu'on parle. Ben, c'est des rapports comme avec tout le monde, comme avec vous. Non, nous, on n'a aucun rapport. Les rapports. Donc, si on n'a pas de rapports, c'est qu'on n'a pas de rapports aussi là-bas. Si on a des rapports, c'est qu'on a des rapports là-bas. C'est pareil. Et avec Bamba Amissara, on a vu une pareil. publication où tu as dit que vous ne vous parlez plus comme avant. Est-ce que tous les problèmes ont été réglés? C'était quoi le problème? Est-ce que ça a été réglé? Ben, c'est du réchauffé qu'on fait. Voilà, c'est des choses qui sont déjà passées, ça reste dans le passé. Non, mais aujourd'hui, l'état de vos relations? Ben, il n'y a aucune relation. Parce que tu as dit clairement que la seule amie que tu as dans le coupé décalé, c'est José. Oui. Voilà. C'est payé par là, mais pas encore arrivé. Mais même si par là arrive, c'est naturel. Tout ce qui arrive, je dis c'est naturel, c'est normal. Oui, mais après, tu ne vas pas faire par là, ben, toutes tes copines, tu te promenais avec... Mais toi, tu le fais, non? Non, moi, on n'est pas là pour parler de moi. La prochaine fois, si tu veux des informations, je viendrai en tant qu'invité. Pour l'instant, non, moi, je parle de ce que je constate. Tu as marché avec Bamba Amissara, il y a eu un problème. Après, je ne sais pas si tu as traîné avec Karina. Après, il y a eu Janine Clean. Aujourd'hui, tu te promènes avec José. Quand il y aura des histoires avec José, qui sera ta prochaine camarade? Je me suis promenée avec qui? Mais Karina et Janine Clean, avec personne. C'est juste des rencontres. On ne se promène pas comme ça. Genre, je prends ma voiture, je vais garer chez toi, te prendre et puis on va se... Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qui... Pardon, mais ma très chère Vital, oui. Ma question que je vous pose, c'est un peu dans la psychologie. Hein. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui, selon toi, que ces amitiés-là n'aboutissent pas? Est-ce que c'est la sincérité des personnes? Est-ce que c'est toi-même ta capacité à choisir les personnes avec qui tu marches qui finalement te rattrapent, on a envie de dire? C'est quoi à ton avis? Quand tu t'es expliqué toutes ces déconvenues avec les autres, c'est quoi à ton avis qui cause ça? Je pense que je ne suis pas là pour parler des autres filles. Non, je parle plutôt de toi dans ton choix. Moi, si je choisis 3 amis, que malheureusement mes amitiés se gâtent... Mais mes amitiés sont là. Bon, là, vous me parlez des personnes du showbiz. Oui. Sinon, j'ai des amitiés. Je ne vis donc, pas ça. Donc, ce sont des relations avec le showbiz qui ont un problème, en fait? Non, des noms que vous citez ici, voilà, vous trouvez qu'il y a des problèmes parce que vous ne nous voyez pas ensemble en train de se balader dans les rues partout. C'est ce qu'on constate. Je dis non, c'est la même relation que j'entretiens avec vous, c'est la même relation que j'entretiens avec eux. S'il n'y a pas de relation entre nous, c'est qu'il n'y a pas de relation entre nous. Alors qu'il y a des relations entre nous. Ah, voilà, donc il y a des relations entre la relation entre vous. Il y a une relation. Oui. Elle m'a dit, je suis son père, c'est une relation. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais sauf que Bamba Amissara n'est pas sa mère. Elle a même dit qu'elle ne pose plus avec elle. Donc c'est la différence. Et aussi, c'est son choix. C'est son choix. C'est un choix de vie, comme je le dis. Elle a décidé. Et voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus. Non, c'est pas important aujourd'hui pour moi. Non. Non, ça va pas partir de ma carrière. Pourquoi? C'est pas un titre de chanson? Non. Quand on parle de carrière, c'est en global. Mais non. Coupé décalé, camaraderie, non coupé décalé, tout ça, c'est ta carrière. Non. Mais moi, franchement, je préfère qu'on parle d'autre chose. Alors, on va parler du coupé décalé. L'ex-première dame du coupé décalé, Claire Bailly, après son départ du coupé décalé, a fait des révélations sur les pratiques en griffe mystique qu'il y aurait dans le coupé décalé. On a tous vu cela sur les réseaux sociaux. Un petit commentaire Vital sur ces révélations. J'ai rien à dire. Elle est venue ici, elle a parlé de sa vie. Vous voulez que je parle de quoi? À chacune sa vie, à chacun sa vie. Mais est-ce que j'ai déjà été victime de pratiques mystiques dans le coupé décalé? Moi, je suis Céleste. Mais ça peut arriver. Non, je ne sais pas si tu vas appeler ça mystique, mais je suis Céleste. Est-ce que tu as déjà eu recours à des pratiques mystiques pour évoluer dans ta carrière musicale? J'ai évolué. Ah si, j'ai évolué. Alléluia. Non, tu n'as pas répondu à la question. Est-ce que tu as déjà eu recours à des pratiques mystiques pour évoluer dans ta carrière? Tu veux pour évoluer? Est-ce que j'ai évolué? Bien sûr. Donc si j'ai évolué, c'est que Alléluia. Ça veut dire que tu l'as fait? C'est Dieu mon fétiche. D'accord. Si tu avais fait, tu allais nous dire. Tu allais le voir, non? Non. Est-ce que je peux me cacher? Quand on va chez Marabout, est-ce qu'on peut se cacher? Laisse-moi terminer ma phrase. Est-ce que quand on va chez un marabout, un féticheur, on prend pancarte pour annoncer à la nation? Est-ce que si tu t'étais caché pour aller voir Aladji Toutouya, tu allais nous dire que tu es allé le voir? Mais avant d'aller voir un féticheur, tu dépasses des humains. Il y a des humains que tu vas voir. Il y a des gens qui sont là, ils vont te voir. Et tu as dit aux gens... Une étoile ne se cache pas. Même sans maquillage, même est-ce que les gens sont censés savoir où tu dans le noir? Vital, tu n'as jamais, même ce ne serait-ce que lancé tu m'as déjà accompagné quelque part? Attends, je pose une question. Pourquoi tu es fâché? Vital, écoute, tu insistes là-dessus. Écoute ta question et je te permets de répondre à Chola. Chola, ta question. Est-ce que, de toi à moi, depuis que tu es rentré dans le showbiz, est-ce que tu n'as jamais eu recours à des pratiques? Tu n'as même ce ne serait-ce que jamais lancé courir pour voir devant là c'est comment? Devant là c'est comment? Je te dis que je suis Céleste. Chez nous les Célestes on fait des visions. Pour voir devant c'est comment, j'appelle mon père spirituel. Puis il va voir devant c'est comment. Lui il voit.
Mais il voit, tu sais qu'il voit toujours. Il est fort. Tout à l'heure, tu évoquais tes relations avec les femmes du coupé décalé. Mais sauf que je constate dans mes fiches également que même avec les hommes du coupé décalé, souvent tu fais un peu palabre aussi. Exemple? De Bordeaux. Mais ça s'est réglé vite fait, non? Non, là, tu as d'abord fait palabre. Non, c'est parce que je n'avais pas parlé de ça. Ouais. Voilà. Si je ne parle pas, comment tu vas savoir? Bouge pas. Il y a une intervention. Tu vas comprendre que ce n'est pas moi seul. Il y a une intervention, puis tu me diras après. Bonjour la team PPLK, je suis Mono Kader. J'ai une question pour l'invité du jour, Vital. La question est la suivante. Depuis un certain moment, on ne la voit plus sur la scène. Quelle est son actualité? Et la deuxième question, elle était en clash avec l'artiste de Bordeaux, Likoufa. Voilà, aujourd'hui, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'ils sont réconciliés? Voilà, merci et bonne émission à vous. On va parler de l'actualité plus tard, mais revenons donc à la question. C'était un peu ça avant qu'on parte à l'élément. Ton clash avec de Bordeaux, Likoufa, réponse à la question. Ben, ça n'a jamais été un clash. Voilà, c'est quelque chose qui s'est passé entre lui et moi et que je n'ai pas apprécié. Voilà, et il fallait que j'en parle vite fait. Je l'ai fait et aussitôt, je parlais de ça. Aussitôt, on s'est vus et on s'est réconciliés. Donc, je vois pas, il n'y a pas lieu de parler de ça. Pourquoi Vital a mis autant de temps avant de ramener le sujet sur la table? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, des Bordeaux est, j'ai envie de dire, le chou gras de tous les Ivoiriens? Non, parce que, en fait, comme je le dis tout le temps, je ne suis pas hypocrite. Si j'ai quelque chose contre toi qui ne t'est pas excusé, ça reste dans mon cœur. Pourquoi tout ce temps? Pourquoi toutes ces années? Tu me laisses parler. Je laisse dans mon cœur, je suis là, je te regarde, je t'observe. D'accord. Alors, pourquoi c'est arrivé? Les gens, de Bordeaux a sorti sa chanson et les gens ont relayé. Bien avant même que cette chanson-là sorte, il avait des chansons qui sortaient que je relayais. Voilà, mais vite fait, mais personne ne parlait. Mais cette fois, il a dit non, je ne vais pas relayer. Parce qu'il savait que si ça, je ne relayais pas, forcé, il a dit pourquoi tu n'as pas partagé ça? Voilà, donc j'ai laissé 2-3 jours et puis j'ai fait mon post maintenant. Pourquoi tu as fait le post, mais je n'ai même pas dit même de quoi il s'agissait en fait. Voilà, et puis quand j'ai fini, j'ai mis le clip. Moi-même, j'avais envie de partager. Mais je voulais aussi que des Bordeaux sachent que j'ai encore ça dans mon cœur. Pourquoi tu ne l'as pas appelé directement? Écoute, grand frère, voilà. Non, je n'avais plus son numéro. Vous savez, nous, les artistes, à un moment, on change de numéro. Quand on nous appelle trop, tout le temps, parce que les gens aujourd'hui partagent nos numéros aux gens. Vital, donc, voilà. Vital, je rigole. Donc, on change de numéro de téléphone chaque fois. Pour dire, toi, Vital, la patronne, eh bien, tu cherches le numéro de Bordeaux dans ce Abidjan, là. C'est très compliqué. Non, j'avais plus son numéro. Sinon, j'avais son numéro. Ton manager, je te promets que si tu passes dans ton manager, je vais pas avoir le numéro de Bordeaux, il va trouver, je te promets. Non, mais c'est une vieille histoire. Très bien. Voilà. D'accord. Brice, avec ta permission, je vais revenir sur un fait. Ton amitié avec José, elle a démarré quand? Depuis le temps de Bijou. Son Bijou. D'accord, mais c'est depuis le temps de Bijou, tu as fait plusieurs médias et c'est aujourd'hui on entend que tu as pour amitié sincère et intime. Non, c'est maintenant que vous me posez la question, qui est ton ami? D'accord, on a l'impression, et moi j'ai lu quelques commentaires sur Facebook, on a l'impression que tu essaies de t'agripper, c'est pas moi qui le dis, mais ce sont les gens, que tu essaies de t'agripper aux gens qui sont d'actualité. Donc je rejoins la question de Nice qui dit, c'est très bien. C'est très bien, mais je rejoins la question de Nice qui dit que justement, tu attends quand une personne fait le chou gras des Ivoiriens ou des médias ou est à la page, à la lumière, que tu viens automatiquement t'agripper pour justement chercher de la visibilité. C'est du n'importe quoi. Comme si ta musique, ta carrière musicale ne serait pas assez suffisante pour qu'on parle de toi. Oh là là. Vous me donnez des exemples? D'autres exemples de quoi? Vous dites que c'est quand des gens sont... Mais on a deux exemples. On a deux exemples. On a de Bordeaux tout à l'heure. On a cité l'affaire qui date depuis 2015. Oui. C'est en 2024 ça ressort lorsque de Bordeaux... Je ne me suis pas agrippée à de Bordeaux ni à José. Voilà, de Bordeaux, c'est quelqu'un que je connais depuis. On a même fait des spectacles ensemble. De Bordeaux et moi avaient une bonne affinité jusqu'à ce que cette histoire arrive. Voilà, ça n'a rien à voir avec ça. Ok. La preuve, vous n'avez pas vu la vidéo de réconciliation? Comment le on a vu, c'est justement sous cette vidéo qu'on a ramené certains commentaires. En fait. Tu étais une étoile, c'est pas aujourd'hui que des Bordeaux brillent. C'est parce qu'on a vu la vidéo qu'on a ramené certains commentaires. Mais non, moi je parle avec tout le monde. Je me colle à tout le monde. Je suis comme ça. Je n'ai pas de limites. Parce qu'on ne sait pas demain. Voilà, donc je ne juge pas les gens, je ne trie pas les gens aussi. Okay. Mais même si c'est le cas, c'est quand même de bonne guerre. C'est une artiste, ce sont des artistes. C'est important, mais dans la vie, on dit frotte de toi, tu vas briller encore plus. Voilà. Donc, je pense que c'est de bonne guerre. Moi-même, je dis ça, mais toujours, José, je vais me frotter encore à toi pour mieux briller encore. Mais c'est surtout ce que les gens appellent de l'opportunisme un tout petit peu à un moment donné. Dites ce que vous voulez. On dit à un moment donné. Ton timing est précis. Dites ce que vous voulez, c'est que voilà, je suis avec les personnes avec qui je dois être. Je me souviens d'un ancien palabre de ceux de Bordeaux là.
Est-ce qu'à un moment donné, bon, et puis après... Non, vous savez, moi, non, je vais vous dire en toute vérité, ça peut faire partie d'une stratégie vitale? Non, pas du tout. En toute vérité, je parle de ma personne, ma vraie personne. Oui. Moi, quand je suis en histoire avec quelqu'un, je veux que ça se règle automatiquement. J'aime pas qu'on boude, j'aime pas les histoires. Pareil avec mon mari. Mon époux, s'il y a eu un malentendu, là, tout de suite, dans 5 minutes, il dit, bébé, il faut qu'on parle. J'aime pas le silence. Donc, il y a longtemps que même je voulais cette réconciliation avec des Bordeaux. Voilà, mais on ne se voyait pas comme ça. Et quand je demandais au boss Mola de régler cela, et lui aussi, il n'était pas aussi disponible. Donc, ça a pris le temps, ça devait prendre. Voilà. J'ai trouvé l'occasion propice et dit voilà. Si tu es fâché avec nous sur cette émission, avant que la preuve, je me suis fâché ici, je suis revenu. Tu es revenu. À plusieurs reprises d'ailleurs. Très bien. Pour moi, ça ne reste pas l'étranger. Bon, alors justement, on va évoquer la réconciliation, parce qu'on ne va pas que te donner l'image de quelqu'un qui aime faire palabre, mais aussi quelqu'un qui sait se réconcilier. Voici la vidéo de la réconciliation dont tu parles, on va la regarder en quelques secondes. Je suis avec la légende au point la nation. Au calme. Tchaba, tchaba. Toujours. Mais pour la lumière du monde comme ça. Le Bordeaux est là. Dès qu'il commence avec son esprit chargé. Vous avez vu, non? Il y a vu des Bordeaux, mais ta parole est finie. Voilà. Voilà. Maintenant, il dit. Tu m'offres un featuring. Calme-toi d'abord. Tu as dit quoi sur le net? J'ai dit c'est comme toi. Mais je n'ai pas expliqué, hein. C'est tout de suite là, il a expliqué à la télévision. Il dit on te me doit une chanson. On m'a demandé là-bas, donc j'ai expliqué. Il dit on te me doit une chanson. On dit est-ce que tu l'as vu? Il n'est pas encore vu. Bon, vraiment, tu t'es réconcilié, tu as même demandé featuring. Ouais, non, ce featuring-là, il devait être fait quand il y a eu cette histoire-là. Mais quand je l'appelais, chaque fois, il m'envoyait ici, il m'envoyait là-bas. Il y a même un acapella qui est sorti à la fin de la vidéo. Mais c'est la chanson même qui va sortir là, qui est là. D'accord, ok. Chola, pardon, Chola, ça sera pour tout à l'heure, je te promets, parce que tu as envie de lui répondre. Vital, ce que je vais te proposer maintenant, c'est un espace chez nous qu'on appelle Vérité par l'image. Donc, je vais sur le jingle et je t'explique un peu. Tu veux bien? Ok, mais je regarde où? Attends, je te dirai. Regarde le jingle déjà. Bon, tu auras sur les écrans, hein, t'inquiète pas, tu auras l'occasion de voir. Vérité par l'image, on te propose une image, tu dis que c'est que l'image suscite en toi, comme réaction, comme commentaire. Voici la première image. Ah, Roselyne Layo. Prix d'or 2024. Déjà, tu penses quoi de sa nomination, du fait qu'elle ait gagné? Pardon? Tu penses quoi du fait qu'elle ait gagné? Mais elle le mérite. On le sait tous, il n'y a même pas de débat, elle le mérite cette année. Voilà. Elle travaille beaucoup. Roselyne Layo, je l'ai connue depuis ses débuts. Bon, début de sa chanson Donnez-nous un peu. Voilà, c'est là qu'on a commencé à causer un peu, à échanger par appel. Et puis qu'on se voit aussi, c'est tranquille, quoi. Voilà. Et elle est très, très talentueuse. Voilà. Il y a un featuring en vue. Tu as demandé un featuring aussi? C'est possible. C'est possible. Vous savez que moi, là, chaque 3 moments, je sors les chansons sur moi. C'est selon le feeling. Quand ça arrive vers elle, sur moi, mais vers elle. Tu vas aller te coller à elle aussi pour avoir un peu de me colle à qui je veux. C'est ma peau. C'est nous, on a dit, c'est pas ta peau. C'est ma peau. Dit, je me collerai à tout le monde. Tu vas te coller encore. Je me suis collée à tout le monde. Je me collerai à tout le monde. Ah, tu sais, c'est chez ton ami. À propos de... On va regarder une deuxième... Ça, c'est une vidéo cette fois qu'on va regarder. C'est la prochaine image. Après, on va parler de ce coller, je vous promets. Elle devait porter des escarpins. Pour moi, des escarpins. Voilà. Sinon, à part ça, tout est nickel. Moi, j'aime bien. C'est des folies vestimentaires que j'aime bien faire. Donc, quand j'ai vu son look, j'ai carrément kiffé. Il fallait juste seulement qu'elle change la chaussure, c'est tout. Alors, que réponds-tu à ceux qui ont trouvé Janine Clean mieux habillée que toi? Mais c'est leur choix. On n'a pas tous les mêmes yeux. Ce que moi, j'aime pas forcément, ce que toi, tu aimes. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin qu'on apprécie mon habit. Moi, je suis dans l'extravagance. Voilà. Moi, je sors. C'est-à-dire que je me démarque. La preuve, je n'aime pas respecter le thème. Bien sûr, parce que voilà. Donc, mon habit, mais je n'ai même pas besoin même qu'on dise que ça plaise ou pas. Moi, j'ai porté mon habit. On sait que dans la salle, la personne n'a porté. C'est un personnage, je vais porter ça ici en Côte d'Ivoire. Très bien. On va évoquer... il fallait les coller. Je t'avais dit que je n'aurais pas les coller quand même. Ben, on a vu qu'à un moment donné, tu as collé ta bouche à celle de quelqu'un d'autre. Yeah. Momo Wang. Pardon, je suis mariée.
Oui, non, mais tu connais ta bouche, tu savais pas. Tu fais ça comme ça, c'est comme si nous on veut empêcher que tu sois marié. Je suis mariée. C'est dans le domaine public. Il y a des images, je ne veux plus voir. Non, mais quand tu allais coller ta bouche à la bouche de Momo, tu savais qu'un jour tu allais te marier, non? Oui, mais tu savais qu'un jour tu allais te marier. Oui. Alors, donc, il faut assumer ton collage. Donc, c'est comme ça qu'on fait à son enfant ici. Aujourd'hui, est-ce que tu parles toujours avec Momo Wong? Oui, même quand, après le mariage, il m'a envoyé, parce qu'il n'était pas là. Il était aux États-Unis quand je me mariais. Donc, après, il m'a envoyé un message. J'ai une intervention d'un téléspectateur, je te permets de regarder. Ok. Dans toute la famille PPLK, je suis Innocent Vigueux, fan numéro 1 de l'émission PPLK. C'est avec une joie immense que je remarque le retour fracassant de mon émission préférée, avec une équipe encore plus dynamique. Ça promet que cette saison-là, ça va chauffer. Je salue aussi Vital, la doyenne de Coupé Décalé. Félicitations à toi Vital pour ton prix au premier 2024. Félicitations. Par contre, j'ai une petite question pour toi. À un moment, tu nous as dit, entre toi et Mo Wang, que c'était un buzz. Ok, on te le concède. Mais comment est-ce que tu expliques les baisers qu'il y a eu sur le plateau? Bonne émission à vous. Non, t'as pas bien. Oh non. Mais c'était le buzz, voilà, c'était le scénario, c'est une mise en scène. À la base, je suis actrice aussi. Hein. Ah ouais. Ton mari, il en a pensé quoi? Est-ce qu'il t'a déjà donné ton avis? Mon mari, c'est un acteur aussi. Mais il en a pensé quoi? Est-ce qu'il a réagi compris? un jour? Non, il n'a rien dit. Il sait que c'est un jeu de scène. Actrice, tu as déjà joué dans quoi? Dans ma grande famille. Et puis j'ai tenu des séries et films qui vont sortir. Après ton mariage, est-ce qu'un jour tu as l'intention de recoller ta bouche à la bouche d'un autre homme? Après mon mariage? Oui, c'est-à-dire si... Aïe, tu dis tu es actrice, on peut te donner un rôle. Mon mariage, je pas après mon mariage, il est... Non, elle veut dire pendant ton mariage. Oh, Madame Vital. Mais après mon mariage, c'est dit que le mariage est passé ici après. Ah, faut bien préciser ton procès là. Tu es une femme mariée, ma soeur. Pendant que tu es mariée, chante ta phrase. Attends, tu es mariée, non? Oui. Ok. Est-ce que dans ton mariage là-haut, oui, si on dit voilà un rôle vital, il faut aller coller encore ta bouche à la bouche d'un autre homme, tu le feras? Je demanderai la permission de mon époux. S'il dit ok, et avec l'argent qui va avec, je le ferai. S'il dit non, je ne le ferai pas. Mais attends, on ne joue pas des rôles gratuitement. Désiré? Voilà. Avec Marco Versace, comment est-ce qu'il intervient dans ta carrière musicale? Ben, actuellement, c'est lui le producteur. Voilà. Et le manager? Le manager, il est là. Ok. Mais il manage aussi les beaux. Marco Versace, c'est qui? C'est le mari de Vital. C'est son époux. Oui. Celui qu'elle appelle Monsieur Bro. Monsieur Bro. J'ai expliqué ça pour notre spectateur parce qu'ils ne savaient pas qui était. C'est son nom d'artiste, son nom de Yaya. Moi, j'ai une autre question. J'ai suivi un direct lorsque tu as décidé de reprendre les cours, où tu avais dit que c'était sur instruction de ton mari. Tu devais prendre des cours pour pouvoir gérer ses activités. Déjà, les cours, est-ce que ça continue? Est-ce que là, maintenant, tu gères les activités de M. Brou comme il se doit? Alors, cette année, je vais en L3, en licence 3. J'ai dit le nom de mon école? Non, pas besoin. Ah, d'accord, ok. Allez-y. Et ça me ramène justement à un sujet. Tu commences en L1, c'est ça? En quel... J'ai fait L1, j'ai fait L2. Quelle spécialité? Cette année, quelle spécialité? C'est la communication. Tu rentres dans cette école avec quel diplôme? Avec le bac. Bac en quelle série? Ah. Maintenant, tu es une femme mariée. Quelles sont les limites que ton époux te fixe, puisqu'il intervient dans ta carrière? Aucune limite à part les fidélités. Je peux faire ce que je veux. Je peux danser en petite culotte. Je peux danser comme je veux, tracer, faire roulade avant, roulade arrière, comme avant. Il dit, ne te gêne même pas. Fais ton travail comme les gens t'ont connu et les gens ont aimé et t'invitent partout. Voilà. Mais, infidélité là, ça, moi, je ne pardonne pas. Moi aussi, pareil. Je suis très, super, même jalouse. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des personnes qui tournent autour de ton époux? Tu as déjà des... Oui, des gens du showbiz. Il y a des meufs du showbiz qui tournent autour. Ouais, il y en a plein que je connais. Tu as des preuves? Bien sûr. Mais je regarde... Il me montre les messages dans son téléphone, non? Quel intérêt lui aussi là? Comment quel intérêt? Il est fort. Il me montre. Est-ce qu'il peut assumer ça sur... Non, c'est surtout que ça ne renforce pas ton amitié avec ces personnes-là. Des gens qui n'étaient pas amis. Bon, il y a eu des personnes... Comme toi, tu l'as fait, reste pas l'étranger. Quand tu vois le message, tu appelles la personne en même temps. Non, il y a eu des personnes avec qui, bon, il a été en son temps. Voilà, mais lui et moi, on ne se connaît pas. Nous, on ne se connaissait pas. Non, je ne le dirai pas. Non, attends. Je ne vais pas venir exposer mon mari ici dans les détails. Non. Tu ne parles pas d'exposer ton mari, mais les noms dont tu parles. Je ne donnerai pas de noms. Je ne donnerai pas de noms. Dans le showbiz que tu connais, qu'on connaît. Donc, ces personnes aussi, je les connaissais. Et bon, je ne dirais pas malheureusement ou heureusement qu'on s'est connus. Parce que comme moi, je suis avec toi, je te dis, fais la liste des gens avec qui tu as été.
Attention. Et moi aussi, je te fais une liste. Comme ça, quand on voit là, on sait en même temps comment marcher. Donc la liste a été faite. J'ai la liste. C'est comme ça qu'il y a repéré des visages. La liste est grande, elle semble très grande. Elle est très longue, la liste. Sur ta liste, il y avait qui? Les 3 derniers? Moi, ma liste? Eh Dieu. Allez, va, papa. En tant que patronat du coupé décalé, on sait que les femmes sont peu nombreuses. C'est pas l'ordre du jour. C'est qui a l'ordre du jour là? C'est le Mapuka 3 étoiles. La Côte d'Ivoire a une 3e étoile. Écoutez ça qu'on va parler. D'accord. Vous êtes peu nombreuses en tant que femmes dans le coupé décalé. Qu'est-ce que toi, en tant que patronat, tu fais pour que les femmes soient plus représentatives dans ce domaine, dans ce milieu? Ben, j'ai plus rien à faire. Je l'avais fait auparavant. Quoi, ça n'a pas abouti. J'avais fait une association, un groupe où j'ai rassemblé, un groupe WhatsApp où j'ai rassemblé toutes les artistes féminins du coupé décalé, y compris même les danseuses du coupé décalé. Il y a même des humoristes dedans. Voilà. Et ça n'a pas abouti. Parce qu'il y a eu trop de... Celle-là ne me salue pas, celle-là fait ci, celle-là topie ici, celle-là fait sous-groupe. J'ai dit, bon, c'est bon, on arrête tout. D'accord. J'ai tout arrêté. Ma très chère Vital, fille de son père. Oui, Daddy. Je vais te laisser en compagnie d'une autre fille. De la fille, là. Donc vous allez parler entre sœurs dans cette show-là. Ça peut se faire en baoulé? Non, non. Absolument. Tout le monde ne comprend pas baoulé. C'est parti. Mais moi, j'ai pas d'erré. C'est pas grave. Mais non. Vital, Nadège Bomisso. Comment vas-tu, très chère? Je vais bien. Super. Alors, moi, je veux qu'on revienne sur l'affaire de Bordeaux. On a ouï dire que ton problème avec de Bordeaux, là, ça date de 2015, n'est-ce pas? Oui, 2015-2016 par là. Et depuis un petit moment, on n'entendait pas vraiment parler de Vital. On ne sait pas où tu étais. Depuis quand comme ça? Depuis quelques mois, c'est vrai qu'après ton mariage, bon, voilà. Normal, oui. Et un coup comme ça, là, de Bordeaux, poussé par la nation, ça fait bim le Djeneba Djama. C'est là que toi, Vital, tu te souviens que tu as problème avec de Bordeaux. Mais non. Est-ce que, à ton avis, Vital, si on te faisait ça à toi, ça allait te plaire? Mais c'est pas une histoire de 2015 que tu reçois en 2024 parce que le gars mousse maintenant. Mais si une personne a quelque chose dans le cœur contre moi, qu'elle le dit. Moi, il n'y a pas de moment choisi pour dire ce que tu as à dire. Tu dis, maintenant si je veux, je réponds, si je veux, je réponds pas, voilà. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Je veux dire que... J'avais pas disparu, j'étais en vacances. Oui, mais en vacances, mais on ne parlait pas de toi. Très sincèrement, moi, mais les gens parlent des gens quand il y a des buzz. Mais en 2015, j'étais là. Quelque chose se passe en 2015. Oui. Tu attends, c'est-à-dire depuis tout le temps que... Donc depuis 2015, on ne parlait pas de moi. Attends, Vital. Depuis 2015, on ne parlait pas de moi. Il y a eu ce problème avec de Bordeaux. Et ça fait un moment que de Bordeaux lui-même, il était dormant. Et quand on l'a réveillé net, c'est là que toi, ton esprit a fait... Il faut que je fasse sortir cette affaire de pas de danse de Bordeaux, l'Ikounfa. Vital, finalement, tu es comme un mange-mille. Je veux savoir, c'est depuis 2015 qu'on ne me voit pas ou bien c'est les 2-3 mois là? Longtemps. Je parle de ces derniers temps. Mais je te dis que j'étais en vacances. Oui, tu étais en vacances. Alors, donc ne dis pas qu'on ne me voit pas depuis 2015. Pourquoi attendre que de Bordeaux fasse bim? Mais c'était le moment propice pour parler. Le moment que moi j'avais voulu, j'avais choisi pour parler, j'ai expliqué pourquoi ici tout à l'heure. Tu ne penses pas que c'est un peu le comportement de mange-mille? Je suis désolée, c'est pas le comportement de mange-mille. Ça m'a rapporté quoi? Rien. Mais là, ça t'a rapporté un featuring que tu vas bientôt faire de Bordeaux, l'Ikounfa. Mais ce featuring a été prévu depuis. C'est de Bordeaux qu'on ne voyait pas. Tu as dit qu'il t'avait doublé. Et là, tu reviens avec cette histoire et vous reparlez de ce featuring. Ça veut dire que Vital, on l'appelait, il me disait qu'il n'était pas disponible ou pas disponible, il n'était pas disponible. Sinon, il ne m'a pas doublé. La preuve, il n'était pas obligé de me recevoir aussi. Quand je suis allée le trouver dans le bureau du boss Moula, il pouvait me refouler aussi. D'accord. Voilà. Alors, M. Brou, il va comment? Il va bien? Il va bien. Super. Alors, tu as parlé d'une liste tout à l'heure. Tu as dit que quand tu fais quelque chose, enfin, quand tu sors avec un homme, tu fais la liste des hommes avec lesquels... Quand je suis avec quelqu'un, quand je connais mon homme, on a fait nos différentes listes pour éviter les histoires, les malentendus demain. Et toi, tu as fait la liste de tous les hommes avec qui tu es sorti? J'ai fait ma liste, il a fait sa liste. Tu as mis le nom de tous ceux qu'on connaît? J'ai mis ton nom. Excuse-moi, je n'aime pas les femmes. J'ai mis ton nom. Est-ce que tu as mis le nom de celui qu'on connaissait avant ton mari? C'est qui ça? Ton ancien producteur, M. Dao L'Argent. Ah, Dao L'Argent, c'est mon mari? Bah, on a ouï dire que c'était ton homme, tu vivais Tu vivais avec lui, Vital. J'ai vécu avec Dao L'Argent. Dans la cité, derrière la pharmacie. J'ai vécu avec Dao L'Argent. Ouh là là, c'est fort ça. Non, mais ça, c'est une grosse accusation. Vital, je pense que Dao L'Argent, il vit encore. Non, je pense que Dao L'Argent, il vit encore. J'ai été en interview chez toi, Vital. Il était là. Tu as été en interview chez moi. Ma chérie, tu ne connais pas chez moi. Tu connais le salon, tu ne connais pas les chambres. Avant d'avoir accès, excuse-moi, avant d'avoir accès aux chambres, Vital. Non, excuse-moi, il y a les toilettes visiteurs dans le couloir. Dao L'Argent est sorti des couloirs. Il était comment? Il était nu? Non, il était nu. Il était très bien habillé.
Vital. Chez moi, quand tu viens me rendre visite, tout invité qui vient chez moi, tu viens aller aux toilettes. Non, je t'arrête là. Même la nouvelle maison là où je suis, c'est pareil. Dès que tu ouvres la porte du couloir, les toilettes sont là. Donc, les chambres aussi sont en haut. Donc, si tu sors du couloir, c'est que tu viens de la chambre de Vital, je t'arrête, ma chérie. D'accord. Si tu et là où il est vivant, donc tu peux le recevoir, lui poser la question. On le fera. Merci. Ne pas. Alors, concernant les prix mudes, hein, certains disent que tu rafles les prix tout simplement parce que tu as des accointances avec Maurice Le Moula. Oh là là. Qu'en est-il? Donc, tous ceux qui raflent les prix avec Maurice Le Moula, tu accointances avec lui. Toi, tu enchaînes. Moi, j'enchaîne. Je suis désolée, je t'arrête. Je t'arrête. Il y a eu 3 trophées que je n'ai pas eu. Mais tu as combien de prix mudes en définitive? J'ai 6. Voilà, c'est ce qu'on appelle rafler les prix. Mais parce que je travaille, est-ce que je dors? Mais est-ce que Moula ne te privilégie pas? Quand je suis passée première au Burida pour les paiements, là, est-ce que je suis allée et c'est Moula qui est là-bas? Vital, est-ce que Moula ne te privilégie pas un tout petit peu? Si Moula me privilégiait, je t'arrête, si Moula me privilégiait, j'allais être dans le premier d'or. Tu m'as déjà vu dans le premier d'or? Alors, dans ta catégorie cette année, on avait des personnes, des femmes, hein, comme Nzata Ouattara, oui. Eva Gueye, oui. Bellamundo, oui. Par exemple, pour ne citer que ces personnes-là, oui. Et Vital remporte le prix. Mais je pense que tu l'as mérité. Je pense que c'est méchant. C'est méchant de penser comme ça et de parler comme ça parce que tous les résultats sont là. Non, les premiers résultats sont affichés là. Quand tu votes, tu vois. Hein. Quand tu votes les SMS, tes femmes dont tu parles là, quand tu vois là, quand tu votes, les votes sont là. Internet, pareil, ça s'affiche devant toi, tout le monde voit. Vital. Et les jurys, c'est 40%. Je t'arrête. Je veux te demander. Non, je t'arrête. Est-ce que tu penses que tu as mérité Internet devant des femmes 40% SMS, 40% jury. Alors, leurs 60% là sont où? Je peux voir les preuves. Vital, je réitère d'accuser Mola ou d'accuser Vital. J'aimerais voir les preuves. On demande aux fans de voter. Vital, voilà, on n'accuse pas personne, on te pose juste des questions. Donc, je ne pas des yeux doux à Mola, Mola, je pas des yeux doux. C'est pas une question d'affinité, je suis désolée. On laisse même affaire de votant ou pas. Est-ce que dans ton fort intérieur, face à une femme comme Nzata Ouattara, tu es sûr de pouvoir remporter un prix mude? S'il n'y a pas affaire de vote là... C'est une insulte parce que je fais de la maison. C'est une question que je te pose. Je suis désolée. C'est une compétition. On demande de voter. Si elle a des fans, les fans vont voter. Et puis, ne mettez pas en histoire avec la dame. Elle n'est pas seule dans la catégorie. On ne cherche pas à te mettre en histoire avec... J'ai cité Eva Gueye, j'ai cité Bellamundo. Il y a plusieurs personnes dans la catégorie. Je suis désolée. Voilà, c'est une compétition, on demande de voter. Si vos fans ne votent pas, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire moi? Voilà, à chacun ses fans. Moi, j'ai mes vitamines qui sont là et qui sont actifs. Donc, si on comprend bien en définitive, Vital, toi, c'est tes fans qui te font. C'est-à-dire que tu n'as pas de mérite. Mais si ce n'est pas mes fans, c'est qui? Quand je vais à mes spectacles, à qui me regarde? D'accord. Est-ce que tu as déjà trompé M. Brou? Jamais. Il t'a déjà trompé? Je ne sais pas, mais je ne pense pas. D'accord. Bon, bah, Miss Sarah, aujourd'hui, tu t'es mariée. Dans le temps, tu avais beaucoup de griefs contre elle parce qu'elle t'avait rasé sur l'homme saga. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Elle t'avait rasé, tu l'as dit toi-même. Jamais de la vie. Bon, donc tu t'es fâchée avec elle. Ce sujet m'importe peu d'ailleurs. Je ne veux même pas qu'on en parle. J'en viens. Non, c'est pas. Alors, dans le temps, tu étais fâchée avec je ne répondrai pas face à la vie de quelqu'un d'autre. Merci. Le temps est imparti à notre séjour là, Sacha Vinci. Vital est sur notre plateau et... Fâchée? Elle est fâchée? Oh non. Ok. Vital, un autre aspect hein, de ta belle carrière, ce sont tes nombreuses collaborations. Tu es une artiste qui réussit en tout cas le mérite d'avoir de nombreuses collaborations. La dernière en date, c'est celle avec José hein, pour votre titre Mapuka 3 étoiles. Oui. J'ai lu quelque part, tu me diras si je suis dans le vrai, que les messieurs sont intervenus pour vous aider à réussir ce feat. Raconte un peu cette histoire, cette belle histoire. Oui, bien sûr. Et ça, il y a longtemps, je l'avais annoncé même sur mes réseaux, où j'ai dit que le beau des beaux, Serait Dieu le Capi, m'offrait le clip du Mapuka 3 étoiles. Voilà. Alors, il a offert une grande partie et mon époux a offert une partie. Voilà. Pour le clip? Oui. D'accord. Comment tu abordes ce featuring? Ben, c'est relax. Tranquille. Je me connais, je connais mes limites. Je sais qui est en face de moi. Donc, voilà. Qui contacte qui? C'est toi qui la contacte ou c'est elle qui te... C'est ma chanson. C'est moi qui suis allée vers elle. D'accord. Est-ce que Vital se sent prête pour le Palais de la Culture? Bien sûr. À quand donc? Vous avez dit Palais de la Culture, attention, je vais là. Non, il y a Palais de la Culture, il y a aujourd'hui à d'autres salles aujourd'hui. Non, oui, c'est la 4000 places. La 4000 places. Non, je ne dirais pas. Oui, la 4000 places. C'est celle-là que je vise pour l'instant. Tu es sûr de pouvoir remplir la 4000 places? Mais je ne peux pas donner des dates parce que chaque fois qu'on donne des dates, après, il y a des problèmes. Est-ce que tu es sûr? Au départ, c'est M Group qui devait organiser le concert. Et après, bon, il y a eu mon mariage. Donc, du coup, ça a mélangé les calculs. Voilà. Mais donc, on prie pour qu'en 2025, Dieu le fasse. Est-ce que tu es sûr, hein, très sincèrement, de pouvoir remplir la 4000 places? Je parle pas de distribuer des cartons d'invitation. Je te dis et je vous dis, je vous le répète, que moi, Dieu m'aime. Comme nous tous d'ailleurs. Dieu m'aime. Qui Dieu a rejeté ici? Il y a des gens que Dieu rejette. Moi, Dieu m'aime. Voilà. Ceux qui n'obéissent pas à Dieu, il les laisse aussi dans le coin. Quand tu obéis à Dieu, il t'aime. Donc, tu es sûr de remplir la 4000 places? Ce que tu lui demandes, il te donne.
Avant que Dieu va t'aimer, va te prendre comme son enfant là. Il faut Donc on attend 2025. Il faut te confesser d'abord. Qui? Mais ceux qui pêchent. Voilà, c'est le mot que j'aimerais utiliser. Enfant, que devient-il FR2D? Il va bien, oui. Parce qu'il a une belle carrière musicale. Oui, il a stoppé la carrière parce qu'il va à l'école. Après son baccalauréat, on va le booster. Mais justement, il a stoppé parce que je crois qu'avec du temps et du recul, vous avez dit que c'est peut-être pas très très bon pour l'instant qu'il soit. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression que tu l'as propulsé dans un monde qu'il ne connaissait pas? Je ne l'ai pas propulsé, c'est lui-même. Je ne savais même pas que mon fils même il chantait tout ça, c'est lui-même. Il insistait. Donc je lui ai permis de faire quelques chansons. Tu connais le milieu? Non, je connais bien le milieu. Il voulait. Donc je lui ai permis de faire quelques chansons, voilà. Mais après on a mis stop. Est-ce que vous l'entendez ou vous ne le voyez que pas? Je lui ai juste dit, mon fils, il est arrangeur. Il fait le montage de clips. Ah ouais? Ah oui, il écrit ses propres chansons. Tout ce que vous entendez, c'est lui qui écrit. Voilà, et il arrange ses propres chansons. Donc il a tout ce talent-là. Il a quel âge maintenant? C'est pas que je suis en train de me vanter, mais vous le verrez après. Non, franchement, on le sait, ça on confie. Voilà. Donc là, il est en première. L'année prochaine, il passe le bac. Et après le bac, maintenant, on va le booster, on va ouvrir un studio d'enregistrement où il va rester là. Il fera le travail qu'il aura envie de faire, il va pousser ses études, s'il vit en Europe. Voilà, ça dépendra de lui. Mais après le bac, on va le booster. Ça, c'est la vie, justement, puisqu'on parle de l'enfant, il sur son bac, on parle de ses... Côté famille, Vital, entre les tournées, les buzz, les tenues, quel genre de femme au foyer tu penses que tu fais en ce moment? Question. Je suis la meilleure des femmes au foyer. Ouais, ne regardez pas l'apparence. Le contraire, comme je l'ai chanté de ma chanson en featuring avec Coco Ajanté, les apparences sont trompeuses. Voilà, vous me voyez comme ça avec les bling-bling, avec les trucs, vous me voyez ici, non, à la maison, je suis la femme la plus douce. Tu as le temps d'avoir... Je fais la cuisine. Tu as le temps de faire la cuisine à la maison? Mais je fais la cuisine, c'est une question d'organisation. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est une question d'organisation. Quand je vais en Europe, qui cuisine pour monsieur? Mais c'est moi. Très bien. Quand il vient ici, c'est moi qui cuisine, malgré qu'il y a des filles de ménage qui sont là, mais c'est moi qui cuisine. C'est ça. Pour lui. Dis-toi que ces jours-ci, on a l'impression que tu as pris de l'embonpoint, ça te va à ravi. Est-ce qu'il y a une belle surprise qui nous attend côté famille? Question. C'est la paix du cœur. D'accord. Oui, parce que je te sens un peu... nonchalante? Non, pas nonchalante, mais physiquement, je te sens changer. C'est vrai qu'on n'est pas amis, mais bon, on se connaît depuis très longtemps quand même. Hein. Donc je connais ton physique. On n'est plus amis, ou bien on n'est pas amis. On a bu des verres ensemble. Attention, on a bu des verres ensemble. La question, je reste concentrée. Donc je disais, oui, je disais pas qu'on n'est pas amis. Je disais, on n'est plus amis ou bien on n'est pas amis. Est-ce que il n'y a pas un polichinelle dans le tiroir, Vital? Je dis simplement que c'est la paix du cœur. Très bien. Dis alléluia pour ta sœur. Amen. Vu que tu es en train de parler de physique et tout ça, bon, ça me permet d'utiliser la brèche. Tu fais du sport? Oui, mais je l'ai arrêté il y a 6 mois. Pourquoi? Parce que je n'étais pas en place. C'est pas parce que le polichinelle te fatiguait un peu? Ben non, même avec ça on peut faire du sport. C'est quoi? Il y a des sports, spécifiques pour ça. Tu pratiques quoi comme sport? Mais avec, donc c'est ça alors? Quoi comme sport tu pratiques? Ben quand je vais en salle, je fais un peu de tout. Hein. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit même avec ça, on fait le sport. Donc ça veut dire que ce que je pense, c'est ça. Non, je te disais, même si c'est ça là, il peut faire du sport avec ça. C'est pas ce qui m'empêche de faire du sport. En fait. C'est ça? C'est ce qui veut te faire comprendre. C'est ça. C'est la paix du cœur là. C'est ça. T'apportes également la paix du cœur de toute façon. Si je peux t'assurer qu'Africain, c'est important. Fais attention à ta réponse. On te regarde. Ça, c'est quoi ça encore? Non, c'est des équipes. Tout le monde est devenu fan de football encore. Là, je réponds là maintenant là. Oui, il y a des... Je ne suis pas trop photo. Non. Tu ne peux pas nous dire ça. Sérieux? Si tu vas pas te voir Sérédier qui... Mais ça, c'est mon beau. Oui. C'est lui, il est dans Sec Africa. Lui, c'est éléphant. Ouais. Mais ton mari, il regarde au moins de temps en temps, il a pu te parler au moins de... Moi, je n'ai pas encore vu regarder à Sec Africa. Et Real Baza. C'est Real là, lui, regarde. Moi, je suis pas ça. Lui, il est Real. C'est pas ça. Moi, je suis pas ça. Lui, il est Real. Barcelonaise. Vital, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Les projets, donc c'est la promotion en ce moment de... La promotion du Mapuka 3 étoiles, l'opération du concert au Palais de la Culture. Donc c'est quand le concert? On n'a pas encore les dates. Tu dis quand tu donnes les dates? En tout cas, on est entre 2025 et 2026. En fait, c'est l'argent qu'on attend. On a déjà confirmé et le déclencheur, donc Bébé Sans Hausse de Mont, monte beaucoup en ce moment. Est-ce que ce serait étonnant un jour de te voir en featuring avec l'un d'entre eux? Ça dépendra. Si la chanson me parle, voilà. Tu peux courir, hein, le ourourou. Vital, merci d'avoir été sur notre plateau. Merci à tous. Quand tu veux, tu connais la maison, tu sais par où on rentre, par où on sort aussi. Oui. Très bien. Merci Vital. Madame Brou. On va te retrouver sur le plateau de PPLK pour justement nous gratifier d'une prestation avec le Mapuka 3 étoiles. Plein succès, ma chère Vital. Merci. Et puis, reviens quand tu veux. Nous, on vous donne rendez-vous demain pour notre numéro de PPLK. Merci à tous les amis de la cour. C'est parti. Ok.